pour jour après le lancement officiel de la couverture santé universelle par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Congolais se posent des questions sur son effectivité sur le terrain. Nous avons invité pour nous aujourd'hui, point de vue du docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Médecin de son état, 30 ans d'expérience, dont une spécialisation en pédiatrie depuis plus de 22 ans, détenteur d'un diplôme de médecine générale obtenu en 1989 à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa et une spécialisation en pédiatrie en 1997 à l'université Picardie, Amiens, en France. Le docteur Kamba a été successivement assistant en médecine interne à la clinique Galima, à Kinshasa, assistant en pédiatrie et praticien en pédiatrie hospitalière à l'hôpital général de Senlis, en France, pédiatre général et chef de département de pédiatrie à l'hôpital général Chaleur à Bathurst, il me corrigera si je n'ai pas bien lu, au Canada. En 2019, le monde entier coupait sous le poids de la Covid-19. Alors qu'il était déjà conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle, le chef de l'État le nomme coordonnateur de la task force de lutte contre cette pandémie. Et lorsque la République démocratique du Congo accède à la présidence de l'Union africaine, le président de la République le nomme comme point focal de la thématique santé avant de le nommer ensuite coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle. Et enfin, depuis le 24 mars 2023, le docteur Roger Kamba est ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la République démocratique du Congo, avec comme tâche principale la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle. Point de vue, c'est tout de suite. Excellence, bonjour et bienvenue à Point de vue. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, nous avons fait un effort. En tout cas, moi, quand j'ai pioché votre biographie, il y a tellement à dire sur vous qu'on pourrait prendre toute une émission. Je me suis vraiment efforcé de prendre l'essentiel, en tout cas pour moi. Est-ce que pour vous, c'est aussi ça qu'il faut dire sur vous? Oh bon, déjà, je pense que c'est beaucoup et c'est largement suffisant. Je pense même que ce n'est pas très important de dire beaucoup sur moi. Et le plus important, c'est de dire ce que nous faisons pour le peuple. Donc je pense que pour moi, c'est essentiel. Je suis médecin, je suis spécialiste. J'ai dirigé le service de pédiatrie aussi bien en France qu'au Canada. Je suis conseiller spécial du chef de l'État, task force présidentielle, fonds de solidarité Covid, Union africaine. Mais à la limite, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, justement, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la couverture santé universelle. Depuis que le président de la République est arrivé au pouvoir, on va dire 5 ans, nous sommes en train de terminer ce premier mandat, on avait senti, il avait donné déjà des couleurs de cette envie qu'il avait d'assurer la santé du peuple congolais. Et ce mot revenait toujours à la bouche du président de la République, couverture santé universelle. Mais je peux vous dire aujourd'hui, Excellence, que très peu de gens avaient compris ce que ça voulait dire exactement, puisque vous êtes là. Est-ce que vous pouvez nous éclairer la couverture santé universelle? Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Très bien. D'abord, je remercie le président de la République qui m'a confié cette tâche dans son premier cabinet, parce que le premier cabinet qui a été composé le 6 mars et publié le 7 mars 2019, il m'a nommé conseiller spécial en charge de la couverture santé universelle. Donc, c'est très simple, le président de la République n'avait pas envie. Le président de la République a fait un choix politique majeur de répondre à une question simple. Comment est-ce qu'on développe le Congo? On ne développe pas un pays sans des citoyens en bonne santé. C'est juste impossible. Oui. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on a considéré que mettre de l'argent dans la santé, c'était une dépense. Mais en réalité, on s'est rendu compte, pour les pays qui ont fait le bon choix, que quand on met de l'argent dans la santé, c'est un investissement. C'est un investissement dans ce qu'on appelle le capital humain. Okay. Or, sans capital humain, il n'y a pas de développement. Ouais. Alors, le capital humain, c'est le fait qu'on est en bonne santé, on est éduqué
et on a une éducation continue avec une base nutritionnelle correcte. Ok. Ça constitue les éléments de base qui permettent que le peuple soit en bonne santé. Alors, la couverture santé universelle, c'est un moyen de permettre à tous les Congolais, c'est pour ça qu'on appelle universel, à tous les Congolais, d'accéder à des soins de santé avec deux conditions majeures. Première condition, ce sont des soins de qualité. Ok. Deuxième condition, la personne ne se ruine pas financièrement. Alors, c'est ça tout simplement la couverture santé universelle. Accès aux soins de santé de qualité pour tout le monde, sans se ruiner financièrement. Alors, ça paraît simple comme ça, mais maintenant, notre rôle, c'est de monter les dispositifs. Comment on fait dans un pays où pendant 60 ans, on n'a pas construit un seul hôpital pour avoir des soins de santé de qualité? Comment on fait dans un pays où il y a des grands espaces du pays, il n'y a même pas un scanner? Comment on fait dans un pays où les ressources humaines sont malheureusement de plus en plus de mauvaise qualité? Comment on fait dans un pays où les médicaments sont de mauvaise qualité? Comment on fait dans un pays où les routes pour aller aux structures de soins ne sont pas de qualité? Donc, mon rôle à moi, c'est de monter la stratégie pour répondre à comment on fait. Justement, là, dans cette série de comment, quelles sont les réponses que vous avez données déjà à cette étape? Alors, d'abord, on a fait le diagnostic. Tout ce que je vous dis là, ce sont des éléments du diagnostic. Oui. Mais j'aurais pu quand même d'abord continuer un tout petit peu sur les éléments du diagnostic pour que vous compreniez l'importance de ce concept de couverture santé universelle et de ce besoin en capital humain. Le Congolais a une espérance de vie inférieure de 3 ans à la moyenne africaine. C'est-à-dire qu'un Africain comme nous vit plus longtemps qu'un Congolais, vit 3 ans de plus qu'un Congolais. Donc c'est déjà grave. Ouais. Deuxièmement, cette espérance de vie a tendance à diminuer. Nous étions à 60 ans d'espérance de vie, maintenant on passe à 59 ans. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît au Congo risque de vivre au maximum jusqu'à 59 ans. Jamais atteindre 60 ans. Alors qu'un enfant qui vit dans un autre pays d'Afrique va vivre jusqu'à 63 ans. Donc, on voit bien que nous avons un gros problème. Mais quand on regarde en détail maintenant pourquoi le Congolais a une espérance de vie plus courte, on regarde, il y a des zones où cette espérance de vie est encore plus courte. La maman qui met au monde meurt plus souvent au Congo qu'ailleurs. Le nouveau-né meurt plus souvent d'ailleurs qu'elle meurt en donnant la vie. Elle meurt en donnant la vie. Et donc, ce poids de l'hypermortalité de la mère et de l'enfant impacte la mortalité en général. Exact. La mortalité précoce, c'est-à-dire quelqu'un de 40 ans qui fait un AVC et qui meurt. Quelqu'un de 30 ans qu'on renverse et qu'on ne peut pas soigner et qui meurt. Toutes ces mortalités précoces entraînent effectivement la baisse de la mortalité générale. Donc, autant le diagnostic physique, l'absence des hôpitaux, l'absence des médicaments, l'absence des équipements, l'absence de routes, l'absence de moyens de diagnostic, que les éléments liés à l'homme lui-même, c'est-à-dire l'hypermortalité, les maladies qui sont très fréquentes, tel est le tableau dans lequel le président de la République prend le pouvoir. Et quand il prend ce pouvoir, les indicateurs sont tous au rouge, ce que je viens de vous dire là. Oui. Alors comment on fait? Comment on fait? La première chose, c'est que quand vous commencez à construire une maison, vous faites d'abord un plan. Oui. Vous ne pouvez pas vous lever et puis commencer à prendre des décisions, à mettre des briques. Donc le président de la République m'a chargé de préparer un plan pour la couverture santé universelle. Ce plan, nous l'avons préparé, nous l'avons fini. Le président de la République et l'ensemble du gouvernement l'ont adopté en décembre 2021. On aurait pu l'adopter plus tôt, mais il y a eu Covid. Ok. Où, comme vous l'avez répété, 2019. oui, le président m'a détaché, m'a dit occupe-toi de Covid, et donc j'étais chargé de la task force présidentielle de lutte contre le coronavirus. Et donc, quand on a Covid s'est un peu atténué, on a repris notre travail, et donc nous avons fini le plan qui a été adopté. Ce plan
contenait un certain nombre de choses. D'abord, nous avons fait le diagnostic du système et nous avons proposé une solution. La solution, elle tient à plusieurs choses. Premièrement, il faut que les soins soient de qualité, comme on a dit. Ah oui. Donc, il faut améliorer l'offre de soins. Ok. Vous voyez que là, actuellement, le président de la République construit, dans le cadre du PDL 145 territoires, il va y avoir plus de 1000 centres de santé. Parce que sans les centres de santé, où est-ce que les gens vont se soigner? Oui, c'est ça. Et donc, il fallait améliorer cette offre de soins en structure de soins, donc les centres, mais aussi en équipement. Aujourd'hui, nous avons fait venir plus de 2000 équipements, des équipements pour plus de 2000 maternités, qui sont déjà sur place au pays, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma. Qui sont répartis dans les provinces. Voilà, qui sont déjà dans nos dépôts. Ouais. Que maintenant, je vais déployer dans les provinces. C'est prévu pour les 26 provinces. Pour les 26 provinces. Territoires et autres. On a je viens de vous dire, à peu près 1000 centres de santé à travers les 145 territoires. Dans les 145 territoires. Ouais. Et ces équipements vont donc maintenant commencer à être distribués maintenant, parce qu'ils sont déjà dans nos dépôts. Donc là, on améliore l'offre de soins. Ouais. Mais l'autre chose qu'on doit améliorer aussi, c'est l'accès aux soins. Parce qu'on a dit que la personne ne doit pas se ruiner financièrement. Oui. Et donc, comme on ne peut pas tout soigner, on a décidé par quoi on commence. Et nous avons regardé quelle est la charge la plus lourde de la mortalité. C'est la mortalité de la mère et de l'enfant. C'est pour ça que le président de la République a décidé que le gouvernement doit mettre de l'argent pour que la maman qui est enceinte n'ait pas de barrière financière. Il n'y a pas de barrière financière pour qu'elle porte bien sa grossesse, pour qu'elle accouche correctement et pour que le bébé soit bien pris en charge. Donc ça, c'est une subvention. La gratuité de la maternité. Ça, c'est la gratuité de la maternité. Et la prise en charge du nouveau-né. Oui, du pendant nouveau-né. 1 mois. Jusqu'à 1 mois. Jusqu'à 1 mois. Je vais revenir après. Je vous donne d'abord les grandes lignes de la couverture santé universelle. Donc, on améliore l'offre de soins, on améliore la protection financière, mais ce n'est pas tout. On dit comment est-ce qu'on évite que les maladies se développent? Comment est-ce qu'on fait de la prévention? La prévention. Comment est-ce qu'on gère les épidémies? Comment est-ce qu'on gère les catastrophes sanitaires? Là, le président de la République m'ordonne de mettre un institut national de santé publique, dont le rôle, justement, c'est la prévention. Se préparer aux épidémies, préparer la riposte urgente en cas d'épidémie, préparer la prévention active comme la vaccination pour que nos petits-enfants ne soient pas en train de mourir comme ils meurent maintenant, faute de vaccination, rougeole, rubéole, méningite, maladie diarrhéique et toutes ces choses-là. Donc, l'Institut national de santé publique pour la prévention. Ensuite, pour que tout cela fonctionne, il faut de la digitalisation. Il faut que les choses soient intégrées, qu'on puisse savoir tel médicament a été acheté par telle personne, a été gardé par tel pharmacien, délivré par tel médecin à tel malade, ça a été donné de telle manière. Et donc, il faut digitaliser le système pour que le système soit sous contrôle, parce que ça améliore la gouvernance. Une mauvaise gouvernance, un bon système s'écroule. Une bonne gouvernance, on peut améliorer même un système qui n'est pas encore très bien fait. Donc, la gouvernance, enfin la digitalisation, c'est le 4e pilier. Donc, je rappelle ces piliers pour que vous les entendiez bien. Premièrement, l'offre de soins, on l'améliore. Deuxièmement, la protection financière. Troisièmement, la prévention. Quatrièmement, la digitalisation. Mais pour que ça fonctionne, il faut des règles. Donc, il faut une autorité pour réguler qui est certifié, qui a le droit de prescrire, quel est le centre qui peut faire la césarienne ou qui peut faire telle chirurgie, quel est le médecin qui a le droit ou qui n'a pas le droit. Parce que tout ça, ça n'existait pas. Et donc, on a mis une autorité de régulation de la couverture santé universelle. Mais dans la couverture santé universelle et dans le système de santé, il y a un produit qui est spécifique, c'est le médicament. Dans le diagnostic, j'aurais pu vous le dire, mais je vous le dis maintenant. On a 60 à 80% de mauvais médicaments dans notre pays. 60 à 80%. Donc ça fait beaucoup de mauvais médicaments. Beaucoup trop. C'est juste trop. Et moi, je me plais à dire que les médicaments tuent plus que même les guerres.
Alors, il fallait une autorité spécifique pour les médicaments, pour réguler les médicaments. Alors, pourquoi je vous ai cité ces 6 choses? C'est parce que ces 6 choses sont dans notre plan stratégique et ça s'est décliné en établissement public. Okay. C'est pour ça qu'on a un établissement public pour l'offre de soins. On appelle ça le fonds de promotion. Un établissement public pour la protection financière, les assurances maladie. Ça s'appelle le fonds de solidarité. Je vous ai parlé de l'Institut national de santé publique pour la prévention. Je vous ai parlé de la digitalisation et de la régulation, ainsi que de la régulation spécifique du médicament. Voilà l'architecture de la couverture santé universelle. Mais le président de la République ne s'est pas arrêté là. Il a dit, pour que ça soit solide, transmettez ça dans la loi de la santé. Donc, du coup, nous avons modifié la loi de la santé, qui était la loi 18/035 de 2018. Nous l'avons modifiée et le président de la République a publié une ordonnance loi le 23 mars dernier. Ce qui fait que la préparation du terrain, comme on dit. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Tu prépares le terrain. Voilà. La préparation du terrain de la couverture santé universelle est terminée. Le plan est là, la fondation. La fondation est là, on a bien pensé, c'est tel ingénieur, c'est tel maçon, c'est tel ceci, c'est tel ça. Ok, tout ça est là maintenant. Mais on commence par quoi? Il faut commencer les travaux. Il faut commencer les travaux. Il faut que les Congolais, qu'on sorte de la théorie, parce qu'ils vont dire, mais Bino va policier Kakoloba, qu'on sorte de la théorie, pour que les Congolais voient réellement. Ils n'ont pas tort, les Congolais. Hein. Ils ont raison. Pas tort parce que non, ils ont raison. Ils ont vécu ça toute leur vie. Ils ont vécu ça toute la vie. Oui. Vous faites beaucoup de plans, ce sont des beaux plans, mais moi, on a raté, et tout ça. Depuis le plan Mobutu. Depuis le plan Mobutu, 80, et tout la suite. Tout ça, quinquennat, voilà. Tout ça, on connaît. Oui. Et donc, il fallait, parce que le président de la République, quand il dit, il fait. Moi, je donne toujours l'exemple, je le donne maintenant parce que c'est bien dépassé. Les Jeux de la francophonie, beaucoup de gens ont pensé que ça ne se ferait pas. Oui. Mais le président de la République l'a fait. Et donc, je reviens à la couverture santé universelle. Le président dit, OK, on commence par le poids le plus lourd de la mortalité, c'est la mère et l'enfant. Notre but, c'est d'éviter que maman Nabisoba Koufa quand elles accouchent. Oui. Que nos bébés ne meurent quand ils naissent. Et surtout, que le système ne pèse pas trop lourd sur notre développement, sur les foyers. Voilà pourquoi est-ce que le président a décidé que nous démarrons la couverture santé universelle effective par la gratuité des grossesses, accouchements et nouveau-nés jusqu'à 1 mois. Alors quand on parlait de grossesse, c'est-à-dire à partir de la CPN? À partir du moment où la femme sait qu'elle est enceinte. Elle est prise en charge par l'État. Dès qu'on découvre qu'elle est enceinte, jusqu'à ce qu'elle va accoucher, jusqu'à ce que le bébé va avoir 1 mois. Je répète encore, pendant toute cette période-là, elle ne doit pas payer $1, quelle que soit la chose. Depuis le moment où elle est enceinte, on le sait, jusqu'à ce qu'elle va accoucher, jusqu'à ce que le bébé va avoir 1 mois, elle doit payer 0. D'accord. C'est ça la décision du président de la République. D'accord. Excellence, je pense que l'on devait aller un peu plus en profondeur. C'est vrai quand dernièrement le président de la République a lancé cette action, les gens se sont regardés dans les yeux. Il y en a qui ont dit waouh, on va faire des bébés maintenant en cascade parce que l'État est là qui va nous prendre en charge. Mais il y en a qui se sont posés pas mal d'autres questions. Vous parlez d'un plateau technique qui est plus ou moins prêt, qui va être réparti à travers des 145 territoires. C'est déjà bien. Est-ce que la question d'hommes est résolue aussi? Vous avez parlé de la formation du personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez à votre disposition, à travers la République démocratique du Congo, du personnel vraiment bien formé, aguerri, pour non seulement accueillir ces femmes-là, mais utiliser à bon escient le matériel que vous déployez? Alors, votre phrase contient plusieurs questions. Je vais commencer d'abord par vous dire une chose générale. Pendant que nous parlons là, les mamans accouchent. Donc je peux attendre que le plateau soit d'abord bien avant de l'aider, ou je peux d'abord l'aider. Ah, je l'aide. Donc, pendant que nous préparons, que nous améliorons, on décide déjà que cette maman-là ne doit pas mourir. D'abord, elle ne doit pas payer. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que quand elle paye, elle a peur d'aller aux soins. Ou elle y va trop tard.
ou alors quand elle y arrive, elle ne trouve rien. Ouais. Donc elle va mourir. Ouais. Donc nous décidons d'abord qu'elle ne va pas payer. Alors, quand nous décidons qu'elle ne va pas payer, nous décidons quand même qu'elle ne peut pas aller n'importe où. Parce que la seule gratuité ne suffit pas pour stopper la mort. Exact. Il faut aussi que la maman trouve des soins de qualité. Ça, c'est très important. Il y a un personnel de qualité qui l'accueille. Oui, les soins de qualité, je vais décliner. Oui. Les soins de qualité, c'est le personnel, c'est les médicaments, c'est le diagnostic. Donc, c'est tout ça, les soins de qualité. Okay. Mais je vais d'abord dire que le premier principe, c'est qu'on n'attend pas d'abord, on l'aide d'abord. On l'aide en disant, maman, va accoucher. N'aie pas peur de payer parce que tu ne vas pas payer. Ça, c'est la responsabilité de l'État congolais. Ça s'appelle une subvention. Mais maintenant, nous disons, ne va pas accoucher n'importe où. Nous avons sélectionné les centres qui peuvent déjà répondre à la qualité minimale. Donc, nous disons que nos mamans ne doivent pas aller accoucher n'importe où. Parce que justement, quand elles vont accoucher n'importe où, c'est pour cela qu'elles vont trouver des charlatans, c'est pour ça qu'elles vont mourir, c'est pour ça qu'elles vont avoir simplement une hémorragie, mais personne ne s'est arrêté. Oui. Donc, nous avons d'abord sélectionné les centres. Il y en a un peu plus de 300 à D'après quels Kinshasa. critères, docteur? Je vais vous dire. Après, un peu plus de 300 à Kinshasa que nous avons accrédité. Vous vous rappelez que je vous ai dit que quand on a préparé, on a créé un organe de régulation. De régulation. Cet organe a travaillé pendant tous ces mois qui passent pour aller voir ce centre, vous avez mis le minimum ou pas? Est-ce que vous avez une table d'accouchement? Est-ce que vous avez un lit pour garder le bébé? Est-ce que vous avez un endroit pour garder les médicaments? Parce qu'on va vous donner les médicaments. Est-ce que vous avez une infirmière? Est-ce que vous avez une sage-femme? Est-ce que vous avez un médecin qui peut accoucher? Si vous répondez à un certain nombre de critères, on vous met en catégorie soit rouge, parce que vous ne pouvez pas, soit jaune. Vous pouvez, mais il y a amélioration, soit vert. Voilà comment on a classé les centres. Tous ceux qui sont rouges, on ne peut pas envoyer une maman là-bas. Tous ceux qui sont jaunes, on améliore et on envoie les mamans. Ceux qui sont verts, ils fonctionnent bien. Oui. Voilà les critères. Les rouges, les jaunes, les verts. Mais tout ça, les gens ne le savent pas, mais nous, dans l'autorité des régulations, c'est comme ça qu'elle a travaillé. Oui. Alors, quand nous avons décidé ça, nous avons maintenant communiqué ça. L'agence du digital, je vous ai parlé de l'agence du digital, n'est-ce pas? Oui. A créé un numéro. Étoile 151 dièse. Vous pouvez le faire sur vos téléphones, vous allez voir. Et ce numéro vous permet de savoir quels sont les centres que nous avons sélectionnés dans votre quartier. Et choisir celui qui est proche. On vous demande d'aller dans le plus proche d'habitation. parce que la distance est un problème important. Exact. Oui. Donc nous avons choisi à Kinshasa des centres en fonction de ces critères, rouge, jaune, vert. Les rouges, on ne les prend pas. Ceux qui ont un centre, Moko, Monique, Tozate, c'est qu'ils ont rouge. Mais les jaunes et les verts, vous pouvez savoir lesquels en tapant votre numéro, étoile 151 dièse. Excusez-moi, Excellence. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui n'a pas un téléphone et qui ne peut pas faire le 151 dièse. Est-ce qu'il y a une autre indication, par exemple, à un hôpital, pour savoir que cet hôpital, ce centre médical est... Voilà, c'est pour ça que nous communiquons au centre de santé, nous communiquons aux médecins chefs des zones, nous communiquons pour qu'eux, ils informent par des affiches, par des moyens visuels, qu'ils informent leur population. Et nous communiquons comme maintenant, nous disons, voici, allez chercher l'information. Même si la maman n'a pas de téléphone, elle peut demander à une voisine d'aller Langaï. Oui. La voisine va regarder. Le numéro n'est pas payant. Ok. Le numéro n'est pas payant. Et donc la voisine va regarder et va dire non, chez nous, c'est tel centre, c'est tel centre, c'est tel centre. Dans ce centre-là, je répète, on ne doit rien demander à la maman, ni pour la consultation prénatale, ni pour la consultation postnatale, ni pour les traitements, les médicaments, ordonnances ou quoi que ce soit, ni pour la transfusion. On ne doit demander rien. Le président a exigé, et c'est ça, la gratuité. Ce n'est pas gratuit d'un côté, mais on paye de l'autre. Alors, dans votre question, dans votre phrase, il y avait plusieurs questions. Vous avez parlé à un moment de... Est-ce que Bato Ndabo est belé?
Oui, parce que... Est-ce que les gens vont commencer à faire beaucoup de bébés? Je crois que vous devez avoir entendu ça. On entend partout... J'entends ça tous les jours. Le Congolais qui dit, ouais, Fachi... Tous les jours. Bon, déjà, le Congo, en gros, c'est pas un pays surpeuplé, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui. Mais la gratuité ne donne pas ça comme conséquence. Ok. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant une jeune maman, parce qu'en ville, peut-être vous ne voyez pas, mais dans les milieux ruraux, une jeune femme de 14 ans tombe enceinte. Oui. Elle accouche, 3-4 mois après, elle est encore enceinte. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais quand maintenant, parce qu'elle n'est pas suivie. Mais maintenant, comme elle est suivie, nous avons maintenant l'occasion de l'éduquer, de lui dire, maman, tu veux garder ton enfant en bonne santé, il y a une période d'allaitement. Et toi-même? Au moins 6 mois. Voilà. Et puis toi-même, ça te permet de récupérer. On a le temps de l'éduquer. Et là, nous parlons planification familiale. On parle planification familiale. Et dans tous les pays où on a mis la gratuité, on a vu que les mamans ont commencé à contrôler leur maternité. Et c'est une bonne chose pour le développement du pays. Et donc, la première idée, c'est que Batovanda Bota est belé. Ah oui. C'est la première idée. Ah oui. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Donc, cette question-là, je passe dessus rapidement parce que c'est une question que beaucoup de gens posent. Oh, maintenant, et puis, il faut savoir qu'une grossesse, c'est 9 mois. Oui. Il n'y a personne qui tombe enceinte parce que l'accouchement est gratuit. L'accouchement, ce n'est pas demain. Et puis, les hôpitaux ne seront pas remplis parce que les gens ne sont pas tous tombés enceintes. Donc cette question-là est réglée. Alors, dans votre phrase, la troisième question, c'était les ressources humaines. Les ressources humaines. Les ressources humaines dans notre pays, c'est un problème. Dans le diagnostic que je vous ai donné, je ne vous ai pas dit qu'il y a 17 provinces dans ce pays où il n'y a pas un médecin spécialiste. 17 provinces. Sur les 26? Sur les 26. Il n'y a pas un seul médecin spécialiste. On a toutes les raisons de s'inquiéter, docteur. On a toutes les raisons de s'inquiéter. Oui. Sur les 250 000 membres, agents du ministère de la Santé, moins de 1% sont des sages-femmes. Inquiétant. Donc les ressources humaines, c'est un vrai problème. Oui. Mais comme j'ai dit, pendant que nous parlons, là, la maman accouche. Donc oui. on ne va pas dire, attendons d'abord d'avoir des De ressources former humaines. les Non. autres, arrêter un peu d'accoucher. Mais par contre, je vous ai parlé de l'Institut national de santé publique, Oui. un établissement qu'on a créé, dont le rôle, c'est la préparation. Et donc cet institut entraîne actuellement des mamans, entraîne maintenant des prestataires de soins. Donc un des rôles dans la couverture santé universelle de cet institut, c'est la formation. Il y a des micro-formations de 1 ou 2 jours qui permettent aux gens de connaître des bons gestes. Ok. Parce que de quoi meurent nos mamans? Elles meurent d'hémorragie. Elles meurent d'hypertension. Elles meurent d'infection. Des choses que l'on peut soigner facilement. Oui. L'hémorragie, on peut soigner avec un comprimé, un seul comprimé. Ça peut permettre qu'une maman qui a accouché ne meure pas. Un comprimé. L'hypertension, il faut que quelqu'un sache prendre la tension artérielle et savoir, non, c'est élevé. Oui. Et donc, il faut laisser la maman au repos, il faut appeler le docteur, il faut donner tel médicament. Ce n'est pas des choses compliquées. Donc, cette mise à niveau, c'est le rôle de l'Institut national de santé publique. Donc, nous faisons tout en même temps. On aide déjà la maman parce que c'est gratuit. On ne veut pas qu'une maman reste en prison parce qu'elle a accouché. Ça, c'est terminé. Oui. Mais en même temps, on améliore le plateau technique, on améliore les ressources humaines, mais surtout, on donne des médicaments de qualité. Parce qu'une maman qui achète des médicaments dans la rue, elle perd son argent. Mais elle achète un danger. Oui. Donc déjà, elle n'a pas beaucoup d'argent. C'est pour ça que la pauvre, elle ne va pas à l'hôpital, elle ne va pas dans une pharmacie. C'est pourquoi elle va acheter C'est dans pour la ça rue, qu'elle va parce que ça acheter coûte là. moins cher. Donc en réalité, cet exemple nous permet de comprendre pourquoi est-ce que la couverture santé universelle, ce n'est pas un choix qu'on a. C'est une obligation. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Parce que si vous ne faites pas, la maman va continuer à dépenser le peu d'argent qu'elle a dans des mauvais médicaments. Oui. Et elle va se mettre en danger. Et comme elle ne va pas guérir avec ce mauvais médicament, elle va finir par se retrouver à l'hôpital et ça va coûter plus cher encore. Voilà. C'est pour ça que la couverture santé universelle, c'est un problème de développement. Ce n'est pas un problème de santé, c'est un problème de comment on développe le pays. Oui. Voilà à peu près ce programme-là.
Je crois que ça c'est un peu plus clair maintenant. Même dans ma tête à moi, c'est un peu plus clair. Il y a beaucoup de choses que même après avoir pioché un peu, je n'avais pas bien saisi. Je crois que c'est plus clair maintenant. Merci beaucoup, Excellence. Mais là, ce que j'ai envie de savoir, c'est les relations que vous avez justement avec ces centres de santé, ces hôpitaux que vous avez sélectionnés. Vous avez donné du matériel là où il n'y en a pas, chez les jaunes. Et les jaunes. Pour améliorer. Vous voyez que j'ai bien compris. Hein. Très bien, très bien. Alors, vous allez donner... Mais chez les rouges aussi. Hein. Chez les rouges aussi. Parce que les rouges, on sait que maintenant, on ne peut pas envoyer les mamans là-bas. Oui. Mais on leur demande de s'améliorer. Quand ils s'améliorent, l'autorité de régulation repassera pour voir s'ils sont passés dans le jaune et si les jaunes sont passés dans le vert. L'idéal, c'est d'améliorer. Que tout le monde arrive au vert. Oui. D'accord. Alors, la question, c'est, financièrement, comment ça va se passer? L'État paye les hôpitaux, l'État fournit tout simplement en matériel, en médicaments. Comment ça se passe? Alors, parce que un moment, les rumeurs dans la ville disaient bah putain, il faut que comment boire un bango parce que mbongo et tout. Alors, très bien. Encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Oui, absolument. Aujourd'hui, les hôpitaux gardent les mamans en prison. Vous savez pourquoi? Parce que la maman n'a pas payé. N'a pas payé. Oui. J'ai parlé avec le médecin directeur d'un grand hôpital de Gombe et qui me disait que souvent, les personnes qui ont des problèmes de troubles mentaux, qu'on appelle les folles, quand elles tombent enceintes, on lui amène. Ben, il est obligé de faire des accouchements. Oui. Mais personne ne payera. Et il me disait, maintenant je les prends même avec plaisir. Parce que cette grossesse-là est prise en charge par l'État. Oui. Oui. L'avantage des centres que nous sélectionnons est que maintenant, toutes les mamans qui viennent payent. Ce n'est pas elles qui payent, c'est l'État qui paye. Oui, d'accord. D'accord. Donc en fait, c'est tout bénéfice pour les centres de santé. Je peux vous assurer qu'il y a même des hôpitaux privés que vous ne pouvez pas soupçonner qui nous ont dit, ben moi je ne peux pas rester dehors. Donc aucun n'a rechigné. Ben, parce que, pourquoi vous allez rechigner maintenant? Les soins sont payés. Les soins ne sont pas gratuits. Ils sont gratuits pour la maman. Pour la maman. Ils sont gratuits pour le bébé. Oui. Ils sont payés par l'État. Ils sont payés par l'État. Alors vous allez me dire, mais combien vous payez? Est-ce que vous avez assez d'argent? Logique. Logique. C'est pour ça que vous avez vu que le président a pris beaucoup de temps. Et d'ailleurs, quand il a fait le lancement, on a bien expliqué, on a pris le temps de se préparer. Parce que souvent, le problème de nos projets, de nos programmes, ils échouent parce qu'on ne sait pas préparer. Nous, on a pris 4 ans. Moi, je suis conseiller spécial depuis mars 2019. Oui. Mon rôle, c'était ça, rien d'autre. On s'est préparé. Et une des préparations qu'on a faites, c'est qu'on a fait d'abord, avec le concours de la Banque mondiale, un premier test dans 9 zones de santé à Kinshasa et dans 11 provinces, pour voir comment ça peut fonctionner et combien ça peut coûter. On appelle ça un pilote. On a fait un pilote de plus d'1 an. Et ce pilote nous a permis de calculer combien ça coûte. Pour tout le pays, si on le fait pour l'ensemble de nos mamans au Congo, c'est 200 millions de dollars. Si on le fait pour Kinshasa, c'est 42 millions de dollars. Donc, nous avons dit, pour Kinshasa, pour 1 an, c'est 42 millions de dollars. Alors, on a dit, on va commencer avec Kinshasa. Pourquoi d'abord on commence avec Kinshasa? Parce que Kinshasa, c'est là où il y a la plus grande agglomération de personnes. Oui. Mais surtout, c'est là où le taux de mortalité de mères et des enfants est le plus élevé au pays. Donc, c'est Kinshasa. Alors, donc, ça nous coûte 42 millions de dollars. Alors, 42 millions de dollars, moi, j'ai dit au président de la République, on ne peut pas commencer et puis commencer à dire au bout de 2 mois, il n'y a pas d'argent, au bout de 3 mois, il n'y a plus d'argent. J'ai dit au président, pour qu'on réussisse, il faut qu'on ait l'argent pour 1 an. Comme ça, on est sûr que ça fonctionne correctement pendant 1 an, le temps que ça soit complètement dans le budget et pour que ça soit définitivement comme ça. Le président a appelé le ministre des Finances. Il lui a dit, est-ce qu'on a les moyens de financer ce programme? Parce que ça, c'est de l'argent direct qu'on donne à la population, parce que ça aide directement la population. La maman ne paye plus, la césarienne ne paye plus. Donc ça, c'est une aide directe. C'est une aide sociale importante.
Le ministre des Finances m'a dit, laisse-moi travailler, je te donne tout l'argent. Il a travaillé, et c'est quand il a donné tout l'argent que le 5 septembre, le président a lancé le programme. Donc, nous avons planifié, financé. Donc là, il n'y a pas, ben vous allez voir, ça va s'arrêter. Non, c'est financé pour 1 an pour la ville de Kinshasa. Et donc, l'hôpital qui travaille avec nous n'a pas d'inquiétude. Parce que là, nous payons l'hôpital. Et ce n'est pas comme la gratuité, on dit, oh, ce que est gratuit, donc, bah, médecin va beaucoup tout. Non, justement là, le médecin vient parce qu'il sait que là, c'est payé. Les médicaments sont payés, les tests de laboratoire sont payés, l'échographie est payée. Ces actes sont comptabilisés. Ces actes sont tous comptabilisés. Ce que nous avons fait, je reviens à la couverture santé universelle, vous vous rappelez qu'on a un fonds de solidarité, l'assurance maladie. Oui. Cette assurance maladie a signé des conventions avec tous les centres que j'ai cités. On en a plus de 300. Chaque centre, avant de travailler avec nous, vous signez la convention. Voici combien on paye ceci. Voici combien on paye cela. Voici ce que vous pouvez faire. Si vous ne pouvez pas faire une césarienne, ne faites pas. Transférez à tel hôpital qui, lui, peut faire la césarienne. Le transfert, ce n'est pas votre problème. Il y a une ambulance. Nous avons mis des ambulances. Nous avons mis des ambulances pour que la maman ne cherche même pas un moyen de transport. C'est nous qui transportons la maman de ces centres à là où on doit l'opérer. À chacun de ces hôpitaux, il y a une ambulance. Non. On a mis des ambulances. On n'a pas besoin de mettre une ambulance dans un hôpital. Ouais. On a besoin d'avoir un système de transport. Okay. Quand il y a besoin, un hôpital appelle en disant « Moi, je dois transférer. » Donc, on va chercher. On ne met pas une ambulance dans un hôpital qui reste là toute la journée. Ça ne sert à rien. Donc, on a mis le système de transport. On a récupéré les ambulances qui ont servi à la francophonie, ouais. Mais on a récupéré aussi une trentaine d'ambulances qui appartenaient au ministère de la Santé. Donc, on a suffisamment d'ambulances pour pouvoir transporter nos mamans quand un centre veut transporter. Donc, j'insiste sur ces détails pour que les gens comprennent qu'on ne doit pas leur dire « Pesambongo est à transport, on va te transférer, Pesambongo est ambulance ». Non. L'ambulance est dans le programme. L'ordonnance, on ne fait pas d'ordonnance à une maman parce que les médicaments sont dans le programme. D'accord. Je répète, c'est gratuit pour la maman. Donc, $0. Si un centre demande de l'argent à une maman, il faut nous signaler. Il faut nous signaler parce qu'un centre qui a signé la convention est payé. Okay. Donc, s'il demande de l'argent, c'est du vol. Donc, il faut nous signaler. Excellence. Donc, écoutez, comme je disais tout à l'heure, c'est de plus en plus clair. On comprend d'ailleurs que ce n'est pas pour des raisons de propagande que le président de la République a choisi cette date du 5 septembre. Nous enregistrons cette émission le 5 octobre. Nous sommes à un mois exactement. Et j'apprends justement par des moyens que vous comprenez que c'est votre date anniversaire. Joyeux anniversaire, Merci Monsieur beaucoup. le ministre. Merci beaucoup. Ce studio qui applaudit, ça n'arrive pas tous les jours à point de vue. Donc, c'est donc pas pour des raisons de propagande, ce n'est pas de calcul politicien. Ah non, le président a annoncé ça, rappelez-vous, le 30 juin 2022. Oui. Le président a annoncé ça le 30 juin 2022 dans son discours à la nation. Mais, à moi, il a donné la charge d'organiser. Oui. Et je viens de vous dire qu'il faut préparer. Oui. Je vous donne l'exemple. Le budget qu'on devait mettre a été finalisé au mois d'avril. Les 42 millions. Donc on ne pouvait pas commencer plus tôt. Oui. Et je vous ai dit que ça ne servait à rien de commencer pour arrêter, pour commencer à dire il manque ceci, il manque cela. Oui. Donc l'impératif c'est d'avoir tout l'argent et commencer. Et on a eu tout l'argent au mois de juillet. On a validé avec les centres de santé. Et au mois d'août, on a signé les conventions. Et le 5 septembre, on a commencé. Si on avait eu le budget plus tôt, on aurait commencé plus tôt. Oui. Mais malheureusement, les procédures, tout ça, mais je vous rappelle que le président a annoncé ça le 30 juin 2022, donc ce n'est pas quelque chose qu'il a annoncé maintenant. Il l'a lancé maintenant, mais ça fait plus d'1 an de travail. Parce que les programmes qu'on lance sans préparer sont souvent des programmes qui meurent. Oui. Alors,
Vous ne m'avez pas posé la question, mais moi, je vais répondre à une question que je pose moi-même. Je vous en prie, docteur. Oui, on commence avec Kinshasa, mais et les autres? Oui. Et les autres provinces? Eh bien, figurez-vous que dans notre planification, on avait prévu 2 mois pour Kinshasa. Et quand on a tout maîtrisé, on fait maintenant les espaces qui sont à côté de Kinshasa, c'est-à-dire l'espace Grand Bandundu et l'espace Congo central. Okay. Et donc, à partir de novembre, donc j'annonce, il ne faut pas venir dire après que c'est la propagande, parce que la campagne approche, je vous annonce qu'à partir du mois prochain, espace Grand Bandundu et espace Congo central, la gratuité va être de mise là-bas. Donc nous sommes déjà en train de travailler, mes équipes travaillent là-dessus. Mais, comme le président et le gouvernement ont fait l'effort, ont montré que c'était vraiment une décision solide, avec un investissement solide, c'est la première fois d'ailleurs en Afrique qu'un pays met autant d'argent pour résoudre un problème de santé, un problème social. Il n'y a jamais eu en Afrique un pays qui a mis 42 millions de dollars pour résoudre un problème. Donc c'est la première fois. Et l'année prochaine, dans notre budget de la santé, les 200 millions seront dans le budget. Parce qu'on veut que vraiment toutes nos mamans soient prises en charge. Mais, en attendant, donc, espace Grand Bandundu et espace Congo central, c'est le mois prochain. Mais le mois prochain, ça va être en fait dans 12 autres provinces. Ah. En réalité, nous faisons 13 provinces à partir de novembre. Pourquoi? Parce que la Banque mondiale, ayant vu que le gouvernement a fait l'effort, la Banque mondiale a dit, OK, comme c'est un programme solide, moi aussi je mets l'argent. Et la Banque mondiale a mis 73 millions de dollars, qui sont déjà mis. C'est ça qui nous permet maintenant de préparer pour étendre l'action sur des provinces qui n'étaient pas prévues d'ailleurs. Oui. Donc rappelez-vous qu'on avait un budget de 200 millions. Maintenant, on a 110 millions, donc ça nous permet de faire la moitié du pays. Donc la couverture santé universelle, dans son volet gratuité des accouchements, va couvrir la moitié du pays à partir du mois de novembre prochain. Qu'est-ce qu'on va dire encore, docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé et Prévention de la République démocratique du Congo? Sinon, merci, parce que nous sommes à la fin de cette émission. À moins que vous ayez un autre point à nous ajouter avant de nous dire au revoir. Je vais peut-être revenir sur la couverture santé universelle et insister sur un point. Oui. Quand on se rencontre le matin... Parce que j'aurais bien voulu vous demander quel était le bilan aujourd'hui, mais à vous entendre parler, j'ai déjà la réponse, le bilan est positif. À un mois. Quand je vous rencontre... Et si déjà la Banque mondiale vient intervenir, c'est que c'est nettement mieux. D'abord, on aurait même d'abord pu finir pour me demander, mais oui, mais vous avez mis un numéro 10-151, combien de gens sont enregistrés? Vous auriez pu me poser une question comme ça. Je vous aurais répondu qu'il y a déjà plus de 11 000 femmes enregistrées en ligne pour vous montrer comment est-ce qu'il y a déjà plus de 130 000 vues. Les gens qui sont partis pour tester, d'ailleurs je suis sûr que maintenant après ça, beaucoup de gens vont encore tester, est-ce que c'est vrai? Moi je vais tenter déjà. Si je fais étoile 151 dièse, est-ce que c'est vrai ou pas? Vous tentez, vous allez voir. Oui. Donc vous aurez pu me poser un tas de questions là-dessus. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le programme de la couverture santé universelle répond à un impératif très simple. Si on se rencontre le matin, vous allez me demander, docteur, comment ça va? Quand vous me demandez comment ça va, vous me demandez comment va ma santé. Vous ne me demandez pas comment vont mes habits, mon travail. Vous me demandez comment va ma santé. Votre compte en banque. Oui. Pourquoi? Parce que la santé, c'est la chose la plus importante. Oui. Si c'est la chose la plus importante, c'est un droit. Mais si le droit dépend de l'argent, celui qui n'a pas d'argent n'a pas droit. Il n'en suit pas. Donc, là, ce n'est plus un droit, ça devient un privilège. Oui. Le chef de l'État qui dit qu'il veut un État de droit. Le premier des droits, c'est le droit à la santé. Et la couverture santé universelle, son rôle, c'est de rendre la santé un droit pour tout le monde, que vous ayez l'argent, que vous n'ayez pas l'argent, que vous habitiez en ville, que vous habitiez au village, que vous soyez à côté d'un hôpital ou que vous soyez loin d'un hôpital, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme,
que vous soyez un adulte, que vous soyez un enfant. La santé, c'est un droit. Et le droit ne doit pas dépendre de l'argent que vous avez. Si ça dépend de l'argent, c'est un privilège. Mais pour que ça ne dépende pas de votre argent, faisons une solidarité commune, mettons-nous ensemble, mettons-nous chacun un petit rien, parce que ça coûte cher quand même, Oui. mettons chacun un petit rien pour que nous ayons suffisamment d'argent pour que celui d'entre nous qui tombe malade ne souffre pas parce qu'il n'a pas d'argent. C'est ça, la couverture santé universelle. C'est la solidarité en santé. Je donne toujours un exemple. Si vous prenez dans la forêt, vous regardez le lion. Le lion, c'est un animal très fort, capable de survivre tout seul, capable... Personne ne l'attaque de toute façon. Mais le lion vit en groupe. Il n'est pas bête. Parce qu'il comprend que la solidarité, c'est très important. Oui. Nous, on fait souvent l'erreur de dire « je suis fort ». Mais regardez les lions pour voir comment ils fonctionnent et apprenez. Mais ce que je veux dire, c'est que si un lion se casse une jambe et qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas aller chercher de l'eau, il ne peut pas faire la chasse, le lion va mourir. Pourquoi? Parce que les autres lions n'ont pas appris comment répondre à un besoin de solidarité comme celui-là. C'est ça la différence entre nous les hommes et les animaux. La couverture santé universelle, c'est la solidarité en santé. Ne pas laisser quelqu'un d'autre derrière parce qu'il n'a pas d'argent. Merci beaucoup pour la clarté de vos propos. Maintenant, on en sait un peu plus sur la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Fachi l'avait promis, elle est maintenant effective. Le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, nous le confirme aujourd'hui. Nous sommes à un mois exactement depuis l'annonce ou la mise en marche de la gratuité de la maternité. On sent déjà les premiers effets. Tout ce que nous pouvons dire maintenant, c'est grand merci à vous de vous être déplacés jusque sur ce plateau de la radio-télévision nationale congolaise. On sent là en même temps votre engagement à éclaircir certains sujets, à être plus proche de la population pour le servir. Vous êtes médecin de formation, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup et aimables téléspectateurs, nous vous remercions aussi et vous promettons, voilà, un autre invité de marque prochainement. Au revoir.